Le début de la rue correspond à l'ancienne place du village. Et vous faites face à présent à l'ancienne tour d'angle de l'hôtel des Fraissinet de Vessas. Cette famille arrive à ce nom vers le début du XVIe siècle, en des temps troublés. Le village a connu des décennies de prospérité à partir du XIIIe siècle. L'augmentation de la population qui s'ensuivit nécessita l'agrandissement de la ville et la construction d'une nouvelle enceinte. Vous vous trouvez dans un de ces nouveaux quartiers, le Barry d'Orbe. Il comportait de nombreuses maisons à colombages, dont il ne reste rien si ce n'est une maison située dans l'avenue Raoul Bayou. À la prospérité a malheureusement succédé la peste noire, la famine et les guerres. C'est seulement lorsque les chevaliers de Vessas commencent à présider aux destinées du village que l'activité redémarre. Pendant 7 générations, ils occupent la fonction de capitaine châtelain. À ce titre, ils rendent la justice au nom du roi et commandent la garnison logée au château. Le portail monumental datant de la première moitié du XVIIe siècle porte leurs armoiries. Il a été entièrement restauré il y a quelques années. L'entrée murée de l'ancien hôtel particulier des Fraissinet de Vessas se trouve à l'intérieur du passage. Il donne accès à une cour intérieure vers laquelle vous pouvez vous avancer. Cette cour fermée est un patus. Le terme correspond à une ancienne notion juridique toujours valable, désignant un ensemble de biens destinés à un usage collectif. C'est en général dans un hameau, l'espace autour des maisons où se trouvent la basse-cour, les passages des animaux de ferme, l'abreuvoir, le tas de bois. Au Moyen-Âge, le patus faisait partie du lot, attribué par un seigneur à un fermier. Ouvert à tous, propriété collective, seule l'unanimité de ses voisins peut mettre fin au patus. Quand vous sortirez du patus, avant de descendre tout en bas de la rue de la Fontaine Sucrée, faites donc un rapide aller-retour dans la rue du Barry d'Orbe, à 100 mètres à gauche, pour admirer la restauration d'un des 2 anciens fours banaux du village. Sous l'Ancien Régime, la population avait obligation de cuire son pain au four banal, usage obligatoire et payant. Remarquez le système de fermeture composé d'une pierre d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, montée sur un châssis en fer.